j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing parce que aujourd'hui on va déballer mon colis Aromazone. Voilà, alors pour être très honnête, je vais vous raconter un peu l'histoire de ce colis et de cette vidéo parce que c'est une galère sans nom. Vous le savez, en ce moment je filme des weekly vlogs et du coup j'ai une organisation assez spéciale pour mes vidéos. Chaque jour de la semaine est prévu pour telle ou telle vidéo, ou pour le montage ou pour quoi que ce soit. Bref, c'est vraiment très organisé et ce colis devait arriver pile poil le jour où je filmais cette vidéo. Sauf que le colis n'est pas arrivé le jour prévu et très clairement aujourd'hui on est samedi, la vidéo sort dimanche et donc du coup j'ai moins de 24 heures pour filmer une vidéo, la monter et la poster. Ça va être un véritable marathon, mais c'est pas grave. Je tenais à faire cette vidéo déjà parce que je sais que les unboxings, les déballages de colis, les hauls, etc. c'est quelque chose qui vous plaît plutôt sur cette chaîne, mais aussi parce que Aromazone, c'est une de mes marques favorites en ce qui concerne le skincare, la beauté en général, mais aussi pour faire le ménage. Vous allez voir, je vais vous en parler dans cette vidéo, mais je ne me sers pas que des produits et des huiles essentielles. Pour moi-même, je m'en sers aussi pour ma maison. Alors évidemment, du coup, je vais déballer les produits, mais aussi vous expliquer pourquoi je les achète, est-ce que c'est la première fois ou alors pas du tout, à quoi ça sert et comment moi je compte les utiliser. Comme ça, cette vidéo sera à peu près complète et ce sera parfait. Alors déjà, c'est une énorme commande que j'ai faite, enfin énorme, tout est relatif, mais le colis est minuscule, voilà. Mais c'est plutôt une bonne chose, ça veut dire qu'ils essayent de réduire un petit peu leurs déchets, leurs emballages, etc. et qu'ils font des efforts à ce niveau-là, donc c'est à souligner. Le moment du grand déballage commence maintenant, c'est parti, c'est le moment techniquement satisfaisant. Et ce n'est pas du tout satisfaisant parce que je ne sais pas ouvrir un colis. Donc effectivement, ils font des efforts au niveau de l'emballage parce qu'avant, il y avait plein de petits trucs pour maintenir les produits. Là, c'est juste emballé dans du papier carton. Donc c'est parfait. Alors là, premier emballage, ce sont exclusivement les huiles essentielles et un sérum de ce que je vois. Ouais, donc ça, je vous en parlerai juste après. Et donc, nous avons en dessous mes petites huiles végétales. Première huile végétale que j'ai à vous présenter, c'est celle-ci, c'est l'huile de ricin. Alors je pense que je peux me permettre de ne pas trop la présenter. C'est une huile qui est extrêmement connue dans le game de la pousse des cheveux et des ongles. Mais c'est une huile qui est extrêmement désagréable à utiliser parce qu'elle pue et elle est extrêmement épaisse. Vraiment, c'est un calvaire à mettre sur les cheveux et à rincer par la suite. Mais c'est pas grave parce que très clairement, c'est une des huiles qui est le plus efficace pour faire pousser les cheveux. Voilà. Pour être très honnête, je n'ai jamais testé celle d'Aromazone. J'adore toutes leurs huiles végétales et je trouve qu'ils ont une diversité qui est vraiment incroyable, donc je ne me fais pas trop de soucis. La dernière que j'avais d'huile de ricin venait d'un supermarché dans un contenant pompe comme ça qui était absolument horrible, ça débordait de partout, le contenant était tout collant et tout, je détestais l'utiliser. Mais là du coup je suis contente parce que c'est les contenants traditionnels avec un bouchon et du coup le goulot est assez gros, donc pour remplir d'autres contenants etc c'est plutôt pratique. Ensuite, nous avons de l'huile de pépins de raisin, voilà. Alors ça, pour être très honnête, c'est une huile que je n'ai jamais testée de toute ma vie entière, qui vienne d'Aromazone ou d'ailleurs. Franchement, je n'ai jamais vu ça. Mais par contre, je cherchais une huile pour mettre sur mes longueurs de cheveux parce que d'habitude, je mets de l'huile d'argan. Mais j'ai l'impression que mes cheveux sont en train de s'habituer petit à petit à cette huile. Et donc, je cherchais quelque chose d'autre. Et donc, pour une fois, j'ai cherché sur le site d'Aromazone, j'ai fouillé un petit peu, j'ai sélectionné des thématiques de cheveux, etc. Et le site m'a proposé cette huile-là, donc l'huile de pépins de raisin, et c'est marqué réparatrice et protectrice, peau et cheveux fatigués. Donc c'est exactement ce qu'il me faut. C'est une huile qui peut s'utiliser pure sur les cheveux ou alors en mélange dans des masques, etc. Mais aussi sur la peau du coup. Donc pour être très honnête, pour le moment, je ne peux pas vous faire de retour là-dessus vu que je ne l'ai pas testé. Je vais juste voir si l'odeur est agréable. Ça sent vraiment le raisin cru quoi. Comme si on croquait dans un raisin blanc. Donc franchement, c'est très agréable. J'apprécie pour le moment. Nous avons ensuite mon huile chouchoute. D'ailleurs, j'aurais dû la prendre dans un beaucoup plus gros contenant, mais il était plus dispo sur le site. C'est de l'huile végétale de moutarde.
Alors cette huile végétale de moutarde, si vous me suivez depuis un petit moment, je pense que vous l'avez déjà vu passer en fait dans ma préparation d'huile pour mes racines pour faire pousser mes cheveux. Ça doit bien être la 4e ou 5e fois que je la rachète parce que je l'adore et combiné avec l'huile de ricin, c'est vraiment le combo parfait pour mes cheveux. Ça apaise mon cuir chevelu, ça les fait pousser plus vite, plus dense, plus épais et plus fort. Vraiment, elle est incroyable. Après, évidemment, elle pue la moutarde. On a l'impression de se mettre de la sauce salade sur la tête, mais c'est diablement efficace. C'est une huile aussi qui est assez liquide. Je sais pas si vous allez pouvoir voir à l'intérieur du flacon, mais du coup, ça permet de diluer un petit peu l'huile de ricin, de la rendre moins épaisse, et donc c'est un petit peu plus facile à rincer. Alors évidemment, quand vous faites des bains d'huile en racine, c'est bien de faire 2 shampoings quand même, histoire d'enlever tous les résidus. Mais celle-ci, elle est vraiment très agréable à utiliser, à part qu'elle sent pas bon quoi. Nous pouvons maintenant déballer les huiles essentielles et autres sérums. Là, j'ai refait un petit peu mon stock parce que j'ai une vraie pharmacie d'huiles essentielles. Autant pour ma santé que pour les cosmétiques ou alors pour la maison, vous allez le voir. Mais du coup, là, ça commençait à taper sérieusement dans mes réserves. J'ai fini plein de flacons. Donc il fallait que je refasse un petit stock. Déjà, en premier que j'ai pris en grand format comme ça, c'est de l'huile de menthe poivrée. Enfin, de l'huile essentielle de menthe poivrée. Ça, pour tout ce qui est nausées, maux de tête, etc., c'est magique, incroyable. Moi, je sais que dans les moments où j'ai des migraines, ou alors des petites migraines et que j'ai envie que ça passe sur le moment, je prends des petites boules de coton ou même juste des mouchoirs ou quoi que ce soit. Je mets une goutte d'huile de menthe poivrée dessus et je tapote en fait sur mes tempes et ça aide beaucoup. Et pareil, sentir l'odeur de la menthe poivrée, ça permet d'enlever les nausées. Généralement, ça aide beaucoup. Et aussi pour le linge, vraiment incroyable. Vous savez, des fois, quand le linge reste un peu trop longtemps dans la machine à laver, il a cette odeur d'humidité renfermée qui est vraiment pas agréable. Et moi, je sais que je mets quelques gouttes d'huile de menthe poivrée avec ma lessive. Et même si le linge reste après coup 1 ou 2 heures dans la machine mouillé, c'est pas grave. L'huile essentielle, en fait, permet de ne pas développer l'odeur désagréable. Je l'utilise aussi de temps en temps pour passer la serpillière chez moi sur le sol pour nettoyer, pour donner une bonne odeur dans la maison. Et chose très très rigolote, mais le chat adore l'huile de menthe poivrée, il adore cette odeur. Et quand je nettoie le sol avec ça, il se met à lécher le sol. Voilà, soit. Alors je sais pas si c'est propre à mon chat ou à tous les chats, mais en tout cas, cette huile essentielle là, c'est bon à signaler, elle n'est pas dangereuse pour les animaux, donc vous pouvez l'utiliser tout le temps, partout quoi. Nous avons ensuite de l'huile essentielle de romarin. Voilà. Alors c'est pas du tout celui que je prends d'habitude. Je sais pas pourquoi, j'ai dû peut-être me tromper dans ma commande, mais c'est pas grave. Tout ce qui est extrait et huile essentielle de romarin, je l'utilise encore une fois dans mon mélange d'huile pour faire pousser mes cheveux. Vous pouvez aussi en mettre quelques gouttes dans votre shampoing ou dans vos produits pour les cheveux. C'est un extrait qui va encore une fois stimuler le bulbe du cheveu, qui va aussi assainir le cuir chevelu. Et donc si jamais vous avez des petits problèmes de pellicule, de démangeaison, de sécheresse ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à utiliser ce genre de choses parce que ça assainit en douceur le cuir chevelu et donc ça fait vraiment trop du bien. Reparlons un petit peu de ménage parce que j'ai pris de l'huile essentielle de citron vert. Voilà, d'habitude je prends toujours de l'huile essentielle de citron en grand format comme la menthe poivrée, mais là je sais pas pourquoi j'avais envie de tester un autre citron, donc j'ai testé le citron vert. Pareil, je m'en sers tout le temps pour le linge ou alors pour nettoyer ma maison. Je mets une dizaine de gouttes dans un pchit avec de l'eau et je mets ça sur mes draps, sur mon canapé, sur les oreillers, les serviettes de bain, en fait tous les textiles pour qu'ils gardent un peu une bonne odeur et que ça diffuse un petit peu tout le temps dans la pièce en fait. Je ne l'ai jamais commandée celle-ci, alors du coup je vais l'ouvrir pour sentir un peu l'odeur. Elles sont toujours hyper dures à ouvrir au début, ce qui est pas plus mal. Ah, ça sent trop bon. Incroyable. Ah ouais, je sens que je vais adorer cette odeur pour l'été. Ça va être trop cool. Ça sent vraiment typiquement le frais et l'été, les salades de fruits et tout. C'est incroyable, j'adore. Dernière huile essentielle que j'ai commandée, c'est l'eucalyptus radié. Et alors ça, c'est mon sauveur ultime quand j'ai des maladies, genre des petits rhumes. Et surtout, essentiellement, quand j'ai des petites sinusites ou alors des angines.
Ce que je fais quasiment une fois par mois en hiver. Vraiment, j'ai un système immunitaire extrêmement fragile. Il faut que je travaille là-dessus, je le sais. Mais en attendant, pour grandement calmer les symptômes des rhumes, des sinusites et des angines, je me fais un petit cocktail dégueulasse mais diablement efficace à base d'une cuillerée de miel, de 2 gouttes d'eucalyptus radié, de ravinsara et d'arbre à thé. Je mange ma cuillère de miel avec les huiles essentielles dessus. C'est horrible, ça vous monte au pif et tout, ça brûle de partout. Mais par contre après ça vous débouche le nez d'une puissance incroyable et surtout ça apaise dans la gorge vraiment de façon magique. Je sais que des fois je le mets un petit peu aussi dans mon thé, mais vu que ça gâche le goût, c'est pas très agréable. Vraiment le mieux c'est de prendre avec une cuillère de miel ou alors sur un sucre ou quoi que ce soit. Mais je sais que l'eucalyptus radié, ça m'arrive quand je suis malade en hiver d'en mettre aussi dans mon linge ou alors dans ma pomme de douche pour diffuser l'odeur de façon beaucoup plus efficace. Et alors vraiment, vous n'aurez plus le nez bouché avec ce truc. C'est pas l'eucalyptus comme on a l'habitude de sentir, qui sent vraiment très bon, qui sent le frais et tout. Là, vraiment, celui-là, il sent pas extrêmement bon. Ça sent l'eucalyptus, mais un peu différemment. Mais par contre, ça vous débouche le pif. Donc pour tous vos hivers un peu rigoureux, ou même pas les hivers, parce que moi aussi, ça m'arrive de tomber malade en été. Vraiment, cette huile essentielle, c'est game changer. Et nous allons terminer avec le dernier produit qui là est vraiment un test ultime parce que je n'arrête pas d'en entendre parler sur les réseaux sociaux. C'est le sérum à la vitamine C que Aromazone a développé il n'y a pas très longtemps. Aromazone a développé toute une gamme de sérums à l'acide hyaluronique, au niacinamide, vitamine C et bakuchiol, je crois. Un truc comme ça. Et à ce qui paraît, ils sont vraiment incroyables. Vu que c'est des sérums avec très peu d'ingrédients dedans, parce que Aromazone, en fait, ça prône le cosmétique naturel, le cosmétique maison, les assemblages botaniques, etc. Et ben, ils ne pouvaient pas faire des sérums, en fait, comme ça, avec plein de merde à l'intérieur. C'est les best-sellers, ils sont souvent en rupture de stock sur le site. C'est pour ça que quand je l'ai vu que lui était dispo, sachant qu'en plus, j'avais envie de tester un sérum à la vitamine C, je n'ai pas réfléchi à 2 fois, je l'ai mis dans mon panier et je l'ai acheté. La vitamine C, c'est à appliquer le matin, après vous êtes nettoyé le visage et avant de mettre votre crème hydratante. Et ça permettrait de donner un teint beaucoup plus lumineux, beaucoup plus radieux, de réduire les taches aussi. Moi je sais que j'ai quelques taches à cause de mon acné qui est parti, mais j'ai toujours les taches. De retendre un petit peu la peau, etc. En fait, ça améliore l'aspect de la peau. C'est pas là pour traiter en fait des problèmes. Pour être très honnête, je ne peux pas savoir si ça marche. Je ne peux pas savoir si celui-là est mieux qu'un autre parce que je n'ai jamais testé de sérum à la vitamine C. Et donc, ça va être une grande première. Mais je fais entièrement confiance à la marque Aromazone. J'adore tous leurs produits, je commande dessus depuis des années et des années et des années. Et du coup, je me fais très peu de soucis sur ce produit. Je vais d'ailleurs tester sur ma main, juste voir s'il est agréable, si la texture est cool ou pas. Alors déjà, la couleur est incroyable, c'est trop beau. Il n'y a pas d'odeur, enfin, en tout cas, j'en sens pas. Et le sérum a l'air très aqueux. Ah ouais, franchement j'ai mis une mini pompe et je peux étaler de partout sur ma peau. Je sais pas, c'est un peu dur à voir un effet sur les mains, mais en tout cas ma peau est un petit peu plus lisse. On dirait que ça l'a bien hydraté. Par contre j'ai l'impression qu'il colle un petit peu, ouais. Je sais pas, à tester sur le visage, mais en tout cas l'application est très agréable, mais le après a l'air un petit peu collant. Je pense que c'est le genre de sérum qu'il faut laisser sécher un petit moment avant de mettre sa crème hydratante. Je sais pas, je testerai. Bon, voilà, j'ai fait le tour de ma commande, mais en tout cas, je suis plutôt satisfaite. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sur les produits que je vous ai présentés, parce que forcément, je ne peux pas tout dire et être hyper exhaustive sur chaque produit. Je vous ai dit l'essentiel et ce qui me paraissait le plus important. Mais je pense que sur chaque produit, je pourrais parler des heures, c'est terrible. Bref, j'arrête de blablater, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les aventures. On se retrouve mercredi à 18 h et dimanche prochain à 9 h 30 comme d'habitude. Ciao ciao.